Bonjour tout le monde, ici Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables pour le Québec. Écoutez, je vais vous parler d'un sujet dont vous avez sûrement entendu parler pas mal au cours des derniers jours. Je suis pas le premier ni le dernier à en parler, mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle, surtout d'un point de vue des contribuables. Nordvolt. Eh oui, c'est le sujet inévitable de l'heure. Écoutez, comme vous le savez, il y a pas loin de 710 millions de dollars qui ont déjà été investis dans Nordvolt, cette entreprise qu'on nous annonçait comme un miracle en septembre 2023, il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, et qu'on nous annonçait que ça allait amener des retombées économiques énormes, placer le Québec comme étant un joueur incontournable sur la filière électrique nord-américaine, et qu'en plus, non seulement on aurait 3000 emplois de créés, mais on aurait également là, des retombées garanties et que les investissements dans Nordvolt seraient fructifiés. Bref, on nous vendait ça quasiment comme la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain tranché. Bref, en un an, il s'en est passé pas mal d'affaires. Déjà, rappelons-le, tous les déboires financiers que connaît Nordvolt depuis plusieurs mois, les retards au niveau de leur production, leurs usines qui ferment avant même qu'ils aient pu avoir complété le montage financier, et ils sont rendus à faire des levées de financement pour être en mesure de payer leurs employés, même quand au mois de septembre, en fait, ce mois-ci, il y avait des doutes parmi plusieurs d'entre eux, parmi la plupart des effectifs de Nordvolt, que l'entreprise soit pas en mesure de les payer convenablement d'ici la fin du mois. Et comme c'était pas assez, en fait, il y a eu tout un coup de grâce. En fait, 1600 employés ont appris qu'ils étaient mis à pied lundi dernier, en fait, plus précisément le 23 septembre en Suède. Donc, c'est un cinquième des effectifs qui étaient littéralement renvoyés. Et ça démontrait que l'entreprise était effectivement engagée dans une restructuration stratégique qui l'amènerait à reconsidérer beaucoup de ses projets. Et pour l'instant, même si on n'a pas encore eu l'avis officiel, et c'est très clair que le projet qui est supposé être construit au Québec, donc cette fameuse usine à McMasterville, tout près de Saint-Basile-le-Grand, soit compromis présentement. C'est juste que malheureusement, il semblerait que le gouvernement du Québec ne veut pas l'avouer pour l'instant. Comme je vous ai dit au départ, 710 millions de dollars sur les 3 milliards annoncés ont déjà été déboursés. Ça inclut 240 millions de dollars pour le prêt qui a été octroyé par le ministère de l'Économie afin que le terrain soit alloué à Nordvolt. Il y a eu aussi 270 millions de dollars qui a été investi par Investissement Québec dans le but d'obtenir des actions pour une éventuelle entrée en bourse. Et c'est la même chose pour la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a mis 200 millions de dollars. Mais ça, c'est pas terminé parce que pour l'instant, on sait que la construction n'a pas encore commencé. Mais d'un autre bord, on sait que le gouvernement pourrait débourser un autre 300 millions de dollars une fois que la construction sera entamée, ce qui montrait la cagnotte totale d'investissement, du moins de l'argent des contribuables qui aurait été mis dans le projet à pas loin d'1 milliard de dollars avant même qu'on ait une première pelletée de terre. Et ce, pendant que l'entreprise fait face à une restructuration énorme, des mises à pied massives et par-dessus le marché, on a des déboires financiers qui n'arrêtent pas. Donc, cette restructuration pourrait peut-être même très mal se terminer. On touche du bois parce qu'on souhaite jamais le pire à une entreprise ou à un individu d'une quelconque manière, mais tous les signaux sont là. Ils nous indiquent qu'on a toutes les raisons de s'inquiéter pour l'argent des contribuables qui a été investi à ce jour. Donc, nous, à la Fédération canadienne des contribuables, on a publié un communiqué de presse aujourd'hui, ce 25 septembre, afin de dénoncer l'utilisation de l'argent des contribuables dans ce projet-là et pour demander au gouvernement de se retirer du projet. On ne croit pas qu'on aurait dû mettre un seul dollar en premier lieu dans Nordvolt et on ne croit pas qu'on devrait non plus en ajouter à ce stade. Vaut mieux sauver les meubles. Essayons de sortir les actifs, les actions qui ont été obtenues, vaut mieux les revendre maintenant plutôt que d'attendre de perdre davantage et vaut mieux ne pas rajouter un seul dollar comme le prévoit le gouvernement du Québec. Ils ont mis une condition comme quoi est-ce qu'ils espèrent que Nordvolt va être en mesure d'emmener du financement privé avant que les 300 millions de dollars supplémentaires soient déboursés. Mais jusqu'à ce jour, on ne connaît pas les détails de toutes les ententes qui ont été signées entre notre gouvernement et Nordvolt. Et malheureusement, c'est l'argent des contribuables qui est sur la table. Et tant qu'on n'aura pas plus de transparence, déjà, vaut mieux même pas avoir cette conversation pour rajouter de l'argent des contribuables. Et même si on avait de la transparence, on aurait probablement davantage de démonstrations qu'investir un seul sou des contribuables dans ce projet-là était initialement une très mauvaise idée. Donc, je vous encourage à simplement partager cette vidéo et surtout à vous assurer de passer le mot pour que tout le monde au Québec se rappelle à quel point c'est une mauvaise idée de prendre l'argent des contribuables pour la parier sur des projets privés. Merci.